Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Attaque terroriste. Que devient la nouvelle arme du Burkina Faso? Le 4 février dernier, les nouvelles autorités burkinabées ont créé le commandement des opérations du théâtre national pour lutter efficacement contre les attaques armées. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bonouni et son adjoint le lieutenant-colonel Roméo Ouaba ont été nommés le même jour pour diriger cette structure en qui les Burkinabés placent beaucoup d'espoir. Mais, plus d'un mois après, les populations attendent avec une grande impatience les actions de ce nouveau commandement alors que les terroristes multiplient les attaques, les enlèvements, le pillage, les saccages et d'autres actes. Que devient le COTN, la nouvelle arme qui devrait soulager les Burkinabés après la chute du président Marc-Christian Roch-Kaboré, accusé d'incompétence. Le 24 janvier dernier, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a renversé le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès, dirigé par Roch-Kaboré, réélu le 22 novembre 2020 pour un second mandat de 5 ans. Le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadako Damiba, avait principalement avancé les attaques armées, notamment terroristes, pour justifier l'action des militaires qui ont pris le pouvoir. Dans sa première adresse à la nation le 27 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba rassurait que si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. S'engageant à travailler à réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. C'est en toute logique qu'une semaine après son discours accueilli positivement par l'opinion, notamment nationale, le nouveau locataire de Grossiam a eu l'idée de créer le commandement des opérations du théâtre national en vue de donner un souffle nouveau à la stratégie et à l'opérationnalisation des luttes contre le terrorisme au Burkina Faso. Le COTN qui, dans sa disposition 3, stipule que la structure aurait pour mission de concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation des opérations du territoire national. Est-il vraiment opérationnel? Sinon, qu'est-ce qui bloque dans sa mise en œuvre? Qu'est-ce qui est fait qu'après un mois de son annonce? Le COTN, qui devrait s'exercer son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que leurs moyens engagés sur le théâtre, tarde à se concrétiser. L'opérationnalisation de cette structure est d'autant très attendue, surtout que son article 5 précise qu'elle est chargée de la planification et de la conduite des opérations de la coordination de la défense civile ainsi que de la réquisition et de l'utilisation des services, des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations. Mais
qu'est-ce qui bloque réellement pour une véritable mise en œuvre du COTN, considéré à son annonce comme le phare des autorités pour apporter des réponses vigoureuses contre les attaques terroristes. Moi, question que se posent les populations qui ne savent plus à quel se vouer ou à quoi s'accrocher face au terrorisme répété. À quand le CTM qui, en coordination avec les représentants de l'État, a l'autorité pour prendre toutes mesures correspondant aux besoins de la défense et de la sécurité, y compris les restrictions des libertés de circulation et de l'interdiction de certains moyens de déplacement. Vivement que le veut les populations résilientes qui font face aux attaques innocentes du fou de Dieu soient entendues et réalisées le plus possible afin qu'il ne soit trop tard pour ce pays qui était avant ces 6 dernières années un havre de paix et de cohésion sociale entre les populations qui vivaient ensemble en bonne intelligence. Au lendemain d'une double attaque sanglante qui a fait 15 morts tués, dont 13 gendarmes et 2 civils sur l'axe Kayadore, plus précisément entre l'axe Tapako-Tunguri, il est rendu public un décret du chef d'État, Paul-Henri Daniba, en date du 10 mars 2022, qui lance un ordre de mobilisation des anciens militaires au titre de la réserve pendant la période du 10 au 18 mars pour les besoins de la nation. La note précise que la mobilisation concerne les militaires des catégories sous-officiers et des militaires de rang qui ont été admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Vivement que d'autres actes allant dans le sens de la politique de lutte contre les attaques armées ne tardent plus à être pris car les populations font montrer d'une souffrance indescriptible. Eh bien, les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et